Bonjour à tous et bienvenue au point d'information de la journée. Politique, le RDPC maintient son emprise. Le bureau de l'Assemblée nationale du Cameroun pour 2026 a été installé, confirmant la domination du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le parti au pouvoir occupe désormais la plupart des postes stratégiques, notamment la présidence. Théodore Datour succède à Travail Civil à la tête de l'institution, tandis que Hilarion Eton est reconduit au poste de premier vice-président. L'opposition est faiblement représentée avec en outre Abba Kadir comme cinquième vice-président et Joshua aussi comme quatrième questeur. Le bureau de 2026 reflète un paysage politique dominé par un RDPC avec une opposition limitée au sein des instances dirigeantes. Congo, Denis Sassou réélu avec plus de 94% des voix. Le président sortant Denis Sassou Nguesso a remporté l'élection présidentielle avec plus de 94% des voix selon les résultats provisoires annoncés par le ministre de l'Intérieur. Ces résultats doivent encore être validés par la Cour constitutionnelle. Les 6 autres candidats n'ont pas réussi à inquiéter le président sortant qui a largement dominé le scrutin. Mabio Zinga est arrivé deuxième avec juste 1,48% des voix. Les autorités ont annoncé un taux de participation faible dans la capitale car l'accès à Internet a été coupé pendant le scrutin. Denis Sassou Nguesso est au pouvoir depuis 1979 avec une interruption entre 1992 et 1997. Il a pu se représenter grâce au référendum constitutionnel de 2015. Moyen-Orient, un responsable iranien éliminé par Israël. Israël a annoncé avoir éliminé Ali Larijani, secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, considéré comme l'un des plus hauts responsables du pays. Cette opération s'inscrit dans le cadre des frappes israélo-américaines qui se poursuivent en Iran et au Liban au 8e jour du conflit. Les autorités iraniennes n'ont pas encore confirmé officiellement cette annonce, tandis que la situation sécuritaire reste très tendue dans la région. Les expositions ont été signalées dans plusieurs villes du Golfe, notamment à Dubaï et au Qatar. La situation reste extrêmement tendue au Moyen-Orient et la communauté internationale appelle à la retenue et à la vigilance des populations. CAN 2025, le Maroc sacré champion, le Sénégal forfait. Le jury d'appel de la Confédération africaine de football a rendu sa décision dans l'affaire opposant le Sénégal au Maroc en finale de la CAN 2025. Et le verdict est sans appel. L'équipe nationale du Sénégal est déclarée forfait pour la finale et le Maroc est sacré champion d'Afrique sur tapis vert avec un score de 3-0. Cette décision fait suite à une violation de l'article 82 du règlement de la compétition par la Fédération sénégalaise de football. Les détails de cette violation n'ont pas été communiqués, mais il est clair que la CAF a pris une décision ferme pour faire respecter les règles de la compétition. Le Maroc, qui avait déjà fait une démonstration de force tout au long du tournoi, voit ainsi son rêve de titre continental se réaliser. Ainsi va votre actualité ce matin. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Campus TV, nous sommes ensemble.